Ah oui, il est là en vrai. Hey, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Et on filme ici à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, avec le Blue Nose 2. C'est une réplique exacte du Blue Nose, le premier, qui malheureusement s'est échoué au large de Haïti en 1946. Pourquoi il est important ce bateau-là, puis pourquoi il est sur notre dizaine? Bien, c'est toute une histoire. C'est un bateau de pêche qui a fait des compétitions de vitesse, des courses de bateau, contre les Américains en 1921, 22, 23 et 1938. Mais c'est pas un bateau de course, c'est un bateau qui travaille, c'est un bateau de pêche. Et la dernière année qu'il a fait la course, en 1938, il était rendu vieux. Écoute, plein de moules après la coque, la patente, parce que c'est un bateau qui travaille. Et les Américains ont lancé un défi pour une autre course. Et le Blue Nose les a battus à plate couture. L'affaire qu'il faut savoir, c'est que les Américains avaient fait un bateau juste pour la course. C'était pas vraiment un bateau qui travaille. C'était un peu comme faire une course entre un truck puis une F1, puis c'est le truck qui gagne. Fait que c'est pour ça que ce bateau-là, il est important. Ça démontre comment que quand on est bon et qu'on fait des bonnes affaires, bang, ça clenche. Alors, je voulais absolument le voir en personne. Je l'ai vu. On peut faire une petite visite guidée sur le pont. Ça ne coûte rien. C'est possible aussi si vous êtes là tôt le matin, d'aller faire un tour en mer avec. Je pense que c'est pour l'avant-midi, ça coûte 95$ par personne. Voile déployée et tout. Je ne l'ai pas fait parce que je suis arrivé ici trop tard, puis le temps que j'ai pris pour juste trouver du parking, parce qu'à Lunenburg, le parking, c'est pas évident, mais vraiment pas. En gros, ça c'est le port de Lunenburg. Là, on va aller se promener en haut. Oui, parce que c'est tout montagneux. Ceux et celles qui aiment ce genre de choses, il y a encore des calèches à Lunenburg. Quand on se déplace un peu à gauche du Blue Nose, bien, il y a moins de monde parce que c'est moins touristique. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que bien qu'il y a bien des touristes qui viennent ici, bien, le port de Lunenburg continue à être un port qui travaille. Que ce soit pour les pêcheurs ou ceux qui font l'entretien des bateaux. Et des fois des vendeurs de brocantes. Toutes sortes de trucs. On va aller voir ça. Puis après ça, bien, on va monter en haut de la côte, puis on va vous montrer parce que c'est comme en couche en montant. C'est pas pour rien que c'est un site déclaré héritage par l'UNESCO. Je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça a l'air l'hiver. C'est tout petit, hein? Les rues sont pas larges. Mais j'ai beau regarder, là, j'ai pas vu de dompe nulle part. Toutes les maisons sont super bien entretenues. Super chic. Très attrayant. Un autre bel exemple l'architecture coloniale de la Nouvelle-Angleterre. Tout caché. Oh, il y a une belle verte là-bas, on va aller voir ça. Je l'aurais montré de loin, mais il y a un pick-up LED parké direct en avant, puis il n'y a pas l'air vouloir s'en aller. Ouais, checkez-moi ça. Wow! Ah, une dernière vue du Blue Nose avant de décoller. Plus que je regarde, puis plus que ça me fait penser à des sections de Salem au Massachusetts. Wow, check-moi les couleurs, tout. Yikes! Ça flash, c'est beau. Ah ben, en continuant le thème de sortir des sentiers battus, des zones touristiques, ben, on va monter d'un autre niveau. Comme pas à peu près, hein? Et boy! Je vous le dis, si vous avez de la misère à marcher,
Choisissez-vous un niveau puis restez-y. Parce que c'est à pic partout. Ouais, un autre exemple parfait d'architecture coloniale américaine de la Nouvelle-Angleterre. Puis un autre ici. Là, je t'ai soufflé, je viens de monter toute une côte. Bon, fait qu'on reste sur cette rue-là, Pelham, et on s'en retourne au champ. Deux bâtiments publics qui sont toujours imposants. Enfin, on parle pour l'époque, là, puis aujourd'hui. Palais de justice, il y a une banque. Ça, c'est une banque. Vraiment spectaculaire. Quand je vous dis, là, c'est tout cute, tout nice. Banque. Elle date de 1817, Banque de Montréal. Cool, elle a encore le logo. Assez spécial. Là, c'est des bureaux privés pour Gart Turner. Je pense que c'est un député fédéral, je crois. Bon, là c'est vrai, on s'en retourne au char. Le meilleur spot pour voir Lunenburg, ben, c'est l'autre bord de la baie. Lunenburg est en arrière de moi. Une petite place qui s'appelle Lightship. Micro-brasserie. De la pizza, des mets, avec bien sûr du homard et fruits de mer. Puis le prix est d'allure, vraiment. J'ai pris à peine prendre un gros dîner, prendre un petit souper. Fait que si vous venez visiter Lunenburg, moi je vous suggère fortement d'arriver bien de bonne heure si vous voulez vous stationner dans le port même parce qu'il n'y a pas grand place puis il y a bien du monde. Sinon, si vous êtes à l'aise de marcher ou vous avez des vélos, stationnez-vous en dehors du secteur touristique puis visitez. Mais il y a bien de la côte. J'espère que vous avez de l'assistance électrique ou des bonnes jambes. Fait que c'était bien le fun. J'ai vu en personne le Blue Nose, mais chez lui, parce qu'on peut le voir un peu partout parce qu'il voyage souvent. Il y a des gens qui l'avaient vu à Trois-Rivières, à Québec et ailleurs. Mais moi, je ne l'avais jamais vu, puis je trouvais ça cool de le voir dans son port maison. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, on se reprend au prochain, parce que moi, je continue à rouler. Bye! Come on, deploy! Oh man.